sortie dans les années 70, cette petite voiture a tout de suite séduit car elle incarnait la modernité avec des slogans publicitaires que l'on n'a pas oubliés. Marie Justet et Jean-Michel Mire. Dans les rues du Mans, sa voiture ne passe pas inaperçue. Derrière son volant, Théo Chang conduit un modèle tout droit sorti du passé. Une Renault R5, 150 000 km au compteur. Et pour le jeune homme, beaucoup de souvenirs d'enfance. Et mon papa qui m'offrait des voitures de collection quand j'étais petit. Et du coup, quand j'ai vu ce modèle en miniature, ça me donnait envie de l'acheter. Elle est petite, elle est facile à conduire. Après, c'est des moteurs qui sont assez costauds, qui fonctionnent très bien. Une passion dévorante pour ce collectionneur. Lui en possède 4, de toutes les couleurs et toutes les formes. Et vous, que vous rappelle cette voiture? Modèle à l'appui, nous vous avons posé la question. Ça me rappelle ma maman, elle en a une. Il y avait une odeur, il y avait les sièges en tissu qui prenaient un peu l'humidité. Mon grand frère en avait une. Je me rappelle qu'à leur mariage, ils avaient collé un strass et que ma belle-sœur, elle pleurait parce que ça avait abîmé la voiture. Dès son lancement, la petite Renault séduit. Toute classe sociale confondue, avec ses formes arrondies et ses couleurs. Son modèle est déclinable à l'infini. Un modèle qui brise les frontières entre bas de gamme et haut de gamme. Bref, de l'original, capable de couvrir toutes les classes sociales. Un Français sur 6 en a possédé une. Même le président de l'époque, François Mitterrand, en a pris le vol en quelques instants. 5 millions d'exemplaires vendus en France et même quelques-uns aux États-Unis. Après 10 années en tête des ventes, la R5 tire sa révérence à la fin des années 80, dépassée par la Clio, puis la Twingo. Adieu, monde cruel. En fait, ce n'est qu'un au revoir, puisqu'elle fera son grand retour en 2024 sur les routes, en 100% électrique cette fois-ci. Miser sur le vintage, un pari tenté par de nombreux constructeurs automobiles, parfois sans connaître le succès. Selon cet expert, pour séduire les consommateurs, il faut une histoire derrière le modèle. Ce qu'il y a de très sensible dans les véhicules, c'est qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Volkswagen, dans sa dernière coccinelle, New Beetle, s'est trompé. Tout simplement parce qu'ils ont sorti une voiture sans vraiment insister sur tout ce qu'elle représentait derrière. Cette nouvelle R5 sera produite à Douai, l'usine où tout a commencé il y a 50 ans. Au théâtre,